Voilà, nous sommes de retour et on va parler high-tech avec le docteur Stéphane. Stéphane, comment tu vas ce matin? Ouais, je vais très bien. Hier, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Oui, bon, aujourd'hui, c'est plus conscientisation, quoi. Conscientisation. Oui, en fait, on va montrer l'impact de la science dans l'ordre mondial. Vous voyez, en face de moi, il y a les hommes de paix. Vous savez, la plus grande irresponsabilité devant le mal, c'est l'inaction des hommes de bien et de paix. Donc les hommes religieux, je constate au Cameroun qu'ils font leur travail, rechercher la paix. Pourquoi? Parce que la paix n'est pas, c'est pas facile d'obtenir la paix dans le monde. Vous voyez comment il y a les chamboulements partout. Et pourquoi cela? Parce qu'il y a un ordre préétabli dans le monde. Et cet ordre a été en fait dicté par les pouvoirs scientifiques. J'explique. L'ordre mondial, comme on a aujourd'hui, on a l'Amérique qui domine tout le monde. L'ordre mondial, c'est un peu comme au quartier. Au quartier, si on sait que quelqu'un a la machette sur lui, on ne lui cherche pas les problèmes. Parce que si tu viens, voilà, ou bien si quelqu'un a le muscle, tu l'évites. Tu ne vas pas aller bagarrer avec lui, tu vois. C'est la même chose. Donc, la diplomatie qu'on fait à l'ONU, en fait, ce n'est pas une diplomatie de paperasse ou bien de papier. Bon, c'est la diplomatie de dissuasion nucléaire. Quand tu as l'arme nucléaire, on te respecte. Oui. Bon, comment c'est arrivé là? Vous savez, lors de la Première Guerre mondiale, là, bon, je commence par la deuxième, puisque c'est la plus récente. La Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle le projet Manhattan. Lors du projet Manhattan, il était question de fabriquer la bombe atomique, quoi, vous voyez. Et en fait, Einstein avait émis l'idée scientifique, mais au moment de réaliser la bombe dans le désert du Nouveau-Mexique, c'était un projet secret. On a écarté Einstein parce qu'il était pacifiste, vous voyez. C'est quelqu'un qui croyait à la paix. Donc on l'a enlevé, on a fabriqué la bombe, et vous savez ce qui s'est passé au Japon. Oui, tout à fait. Vous voyez. Bon. Et pourquoi je parle de ça? Je parle de ça simplement parce que lorsqu'on faisait ce projet Manhattan, il y avait un chercheur allemand qui travaillait pour eux. Vous voyez, on l'appelait le professeur Klaus Fuchs. Klaus Fuchs, c'est le plus grand. En image. Oui, voilà Klaus Fuchs. Ça, c'est le plus grand espion de tout le temps. C'est un physicien. Les gens ne le savent pas. Donc, laissez les gens de 007 et tout. Voilà le plus grand espion. Pourquoi est-ce que c'est le plus grand espion? Parce qu'il a réussi à voler tous les codes, vous voyez, de la fabrication de la bombe. Et c'était un partisan du Parti communiste allemand. Le Parti communiste avait des affinités avec le Parti communiste russe. Donc celui qui vole dans la formulation de la bombe, il le fait acheminer en Russie. Ça arrive dans les mains de Staline. Bon, malheureusement, Staline meurt, entre-temps, Nikita Khrouchtchev prend le pouvoir, vous voyez, et on développe la bombe en Russie. Et Nikita Khrouchtchev va maintenant en Chine, il donne à Mao Tse-tung. Vous voyez, c'est comme ça qu'on commence à proliférer la bombe. Aujourd'hui, tout le monde a la bombe, ça devient compliqué. Il faut qu'on maîtrise tout le monde. Le petit qui a la même coiffure que moi, qui est en Corée du Nord, là, vous voyez, il blague tous les jours. Donc, parce que c'est vrai qu'il a la même coiffure que toi. Ça veut dire que si la bombe tombe dans les mains de n'importe quel délinquant, ça devient mauvais. Vous voyez. Bon, quand je vois ça, moi, je pleure la place de l'Afrique. Tu vois, parce qu'on est derrière, comme les fesses, comme on dit au quartier. Ouais. Tu vois. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, tu vois comment l'équilibre mondial se joue. Tu te sens que tu viens d'Oyoma ou bien tu viens de Manguier, comme tu vois. Dans 100 ans, on sera quoi? Ouais. En fait, dans 100 ans, on sera derrière. Pourquoi? Parce que ce qui va réguler l'ordre mondial dans le futur, ça ne sera plus le nucléaire. Vous voyez. Ça sera quoi? Ceux qui vont maîtriser l'astronomie, les énergies renouvelables et l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, chaque année, on fait ce qu'on appelle le jour de dépassement. Il faut bien retenir cette date. Le jour de dépassement, c'est le jour au cours de l'année où l'humanité consomme toutes les ressources nécessaires, utilisables au cours d'un an. Vous voyez. Ouais. Si vous constatez, je suis arrivé ici, quelqu'un disait qu'il a cherché le rat en brousse hier, il n'a pas trouvé. Vous voyez. Pourquoi? Non, c'est que les ressources sont, ça fait rire, mais les ressources sont en train. Je ne veux pas prendre les gros exemples. Oui. Avant, quand tu partais en brousse, vous voyez, on pouvait chasser 4 rats ou bien 4 porcs épics. Oui. Au village, les marins sont dissous parce que le père rentre le soir, il y a seulement un porc épic. On croit qu'il a pris et a donné au deuxième bureau. C'est pas ça. C'est que les ressources finissent. Pourquoi? Parce que le nombre de naissances sur la Terre, à chaque minute, il y a un compteur. Vous pouvez voir l'application là, c'est Google. Donc, par exemple, ce matin, j'ai regardé, à 9h, il y avait 600 naissances contre 4 décès. Donc, il y a toujours cet excès. 600 naissances contre 4 décès. Il y a toujours cet excès démographique-là. Ce qui fait que la population augmente et les ressources n'augmentent pas. Oui. Vous voyez, voilà pourquoi l'homme cherche toujours les alternatives, que ce soit pour manger ou bien dans les énergies. On parle d'énergie renouvelable, c'est bon, c'est beau, il n'y a pas de problème. Bon, quand on aura ces énergies renouvelables, et que vous savez, voilà par exemple le système solaire. Le soleil est en train de grandir, vous voyez. Et quand le soleil grandit, ça va illuminer la Terre va devenir une fournaise. À un moment donné, il faut quitter la Terre, parce que ça sera chaud, même si on a toutes les énergies renouvelables. Bon, les Européens pensent que quoi? Ils pensent aux planètes alternatives, ce qu'ils appellent les exoplanètes, ou bien les planètes jumelles de la Terre. Parmi les planètes jumelles, à un moment donné, on a pensé à la planète Mars, comme j'ai dit l'autre fois, à cause des mines de glace. Bon, l'astronomie est importante, pourquoi? Parce que vous voyez, j'étais au Luxembourg l'autre jour, on était en train de légiférer
sur comment est-ce qu'on va exploiter. Vous savez, dans l'espace, il y a 10 fois plus de quantité d'or que sur la planète Terre. On est en train de légiférer comment est-ce qu'on va exploiter cet or-là. Tu vois, on peut acheminer ça sur la Terre facilement avec ce qu'on appelle les tracteurs gravitationnels. On ramène sur la Terre. Donc pendant qu'on a ici, on fait les marches à Paris pour les panafricanistes. Ça, ce sont des histoires. Pourquoi? Parce que, non, bientôt... Il faut penser à toute autre chose. Parce qu'on se plaint, on dit que laissez notre cobalt, laissez notre or dans le sol. Bientôt, ils vont nous laisser avec. Oui, ils vont donc, prendre... on ne vous a pas laissé. On va vous laisser avec. Donc maintenant, non, ils vont prendre ce qui vient de l'espace. C'est vrai, ça fait rire, vous voyez. Regardez, par exemple, Elon Musk, dernièrement, il a envoyé sa voiture dans l'espace, non? Vous voyez. Donc l'homme, voilà la voiture. Ça, c'est un gars, c'est Tesla. Ça, c'est le gars qui a créé PayPal. Il a envoyé... Ça, c'est le plus grand lancement de fusées de tous les temps. Ça dépasse même la NASA. Vous voyez. Donc, il y a aussi le propriétaire d'Amazon qui est aussi lancé dans ce qu'on appelle l'astronomie privée. Tu vois, il y a maintenant les sociétés privées d'astronomie. Ils envoient les voitures comme ça dans l'espace pour voir qu'est-ce qu'il y a sur Mars. Et pour sortir, je vais dire une chose. Vous savez, à chaque fois qu'on... Vas-y, prends ton temps. Oui, non, parce que non, ne t'occupe pas de lui. Vous savez, à chaque fois qu'il y a l'exploration et qu'on découvre une nouvelle terre, il y a toujours l'esclavage qui suit. Quand on a découvert l'Amérique, Christophe Colomb cherchait les épices, il croyait qu'il partait en Inde. Parce que les épices que le Jiangshan qu'on a ici partout, tout ça, c'est ce que Christophe Colomb cherchait en fait. Oui. Il s'est trompé, il a pris la mauvaise direction de la mer. Au lieu d'aller en Inde, il s'est retrouvé en Amérique. Et après, on a commencé l'esclavage, on a pris les Noirs à amener dans les plantations de canne à sucre. Moi, je vous assure, dans 300 ans, lorsque les gars vont conquérir Mars, on va faire ce qu'on appelle la traite négrière avec les colonies. Nous, comme on est toujours derrière, c'est nous qu'on va toujours prendre pour aller travailler dans les mines de glace. Dans les mines de glace. Non, ça fait rire, mais je passe le message. Donc, dans 300 ans, les Africains, on va les prendre dans les vaisseaux pour aller travailler dans les mines de glace. Parce que j'ai dit la dernière fois, Mars sera considéré comme une station de recharge d'engins spatiaux pour conquérir les exoplanètes. Donc, faisons attention, soyons conscients. Le Cameroun a un potentiel terrible en matière d'astronomie. Et qu'est-ce que tu proposes? Je propose que les pouvoirs publics s'introduisent. Pourquoi? Parce que vous savez, quand on lance une fusée, le Cameroun est situé au niveau de ce qu'on appelle la ceinture tropicale, au niveau des tropiques. La vitesse de libération des fusées est plus élevée au niveau des tropiques, comparée aux pays de l'Europe qui sont au pôle. Voilà pourquoi la France lance ses fusées en Guyane. Parce que c'est presque là-bas, et l'Amérique en Floride. Donc on a ce potentiel, on a cet avantage. Ce qu'on peut faire comme en Guyane, c'est-à-dire on laisse les gens venir faire les bases de lancement ici, ça va créer des emplois, ainsi de suite. Donc, merci beaucoup encore. Je pense que le message est passé, c'est une émission super suivie, tellement suivie au point où je vais demander à Google, ce qu'on fait côté boulot. Avant de faire côté boulot, tu nous as dit qu'on pouvait cultiver les cheveux ici, là. Depuis là, les cheveux de ma vieille grand-mère ont disparu. Tu penses qu'on peut faire quelque chose pour elle? Oui, amène-moi là-bas, elle prépare d'abord, je mange. Après, et en passant ton cerveau là, ça dépasse la 2 jours.